Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du château de Boussac. Le château de Boussac est situé dans la commune du même nom, dans le département de la Creuse, en région Nouvelle-Aquitaine. Boussac est au bord de la Petite Creuse, affluent de la rivière droite de la Creuse, à 40 km environ au nord-est de Guéret. Le château est classé au titre des monuments historiques et ouvert à la visite. Il est connu pour avoir hébergé deux illustres occupants, la romancière George Sand et l'éditeur Pierre Leroux. Le château de Boussac est bâti sur une falaise aplanie, à l'ouest de Bourg de Boussac, dans le quartier nord-est du département de la Creuse. Il domine la petite Creuse en rive droite d'une quinzaine de mètres à sa confluence avec un petit affluent. C'est sur un site occupé depuis les Romains qu'a été édifié le château primitif des IIe et XIIIe siècles. Détruit par les Anglais lors de la guerre de Cent Ans, il est reconstruit vers 1400, au même emplacement par le maréchal Jean de Brosse, issu d'une branche cadette des vicomtes de Brosse, qui a obtenu Boussac par mariage avec l'héritière de la première famille féodale, une branche cadette des princes d'Éole, sire de Châteauroux. L'édifice remanié vers le XVIe siècle et XVIIe siècle, et le siège d'une baronnie, voire d'une vicomté. Cédant aux objurgations, la Société populaire de l'Épau relègue, liée par l'administration du département de la municipalité de Boussac, sans enthousiasme, décide de le démantèlement du château en avril 1794 pour une somme de 8400 livres, payable en assignats. L'adjudicataire y procède à partir du mois de juillet. Il comble les fossés, rase le donjon ainsi que les toitures orgueilleuses, des tours abat le portail et les fortifications. Le corps principal du bâtiment reste pourtant à peu près intact. Sa porte d'entrée comporte encore aujourd'hui au-dessus du linteau les armes de la famille de Brosse, sculptées sur la pierre. Vendu en 1833 à la municipalité de Boussac par Pauline de Carbonnières, fille de Charles-Henri, devenue comtesse de Riberet, puis racheté par le département. Le château abrite à partir de 1838 le siège de la sous-préfecture de Boussac. C'est Prosper Mérimée, lors d'une inspection dans la région, et Georges Sand y découvre les 6 panneaux de la Dame à la licorne, célèbre tapisserie fabriquée dans les Flandres. Aujourd'hui, pièce maîtresse du musée du Moyen-Âge de Paris. Puis après 1926, une caserne de gendarmerie s'installe dans le château. Le château bâti en surplomb rocheux sur la rivière se présente sous forme d'un logis rectangulaire flanqué d'une grosse tour ronde et de deux tours carrées et d'une tourelle d'escalier à 3 pans. La tour sud-ouest est conservée une partie des corbeaux de l'ancien massif coulis. La façade sud du château, rythmée de tours rectangulaires coiffées de tuiles, présente un aspect austère, avec des pierres brunes. Les lucarnes, qui datent du XVe siècle, possèdent des pigeons à crochet et des fleurons et des compartiments flamboyants. Une porte d'escalier en arc brisé
est surmonté d'un tympan sculpté au premier et second étage. Les fenêtres ont été modifiées au XVIIIe siècle. À l'intérieur de la salle des gardes possède deux cheminées, dites petites cheminées et grandes cheminées, tous deux du XVe siècle, qui ont été classés à titre d'objet le 18 mai 1927. Au deuxième étage se situe la chambre de George Sand, occupée à plusieurs reprises, notamment pendant l'épidémie qui oblige à s'éloigner de Nohant. Et durant la guerre de 1870, elle écrit Journal d'un voyageur pendant la guerre. Les lambris de revêtement de cette chambre, qui date au milieu du XVIIIe siècle, ont été classés au titre des objets à la même date. Le domaine est acquis en 1965 par Monsieur et Madame Blondeau, qui le restaure et meuble. Monsieur Blondeau s'intéresse aussi à la tapisserie d'Aubusson, qui rachète la manufacture de 100 ans à Aubusson. Le château possède une très intéressante suite de tapisseries d'Aubusson, datant du XVIIe siècle jusqu'à l'époque actuelle. Dans les premières salles d'exposition sont notamment exposées des tapisseries du XXe siècle. Contrairement à des légendes bien établies, le prince turc Zizim n'a jamais séjourné à Boussac, à forte raison qu'il n'y ait pour rien dans la confection des tapisseries dites de la dame à la licorne. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.